Allez, ce soir, entretien avec Fredo Gély. C'est un nom en plus qui va bien pour le FC7 avec Lionel Gély. C'est mon cousin. Alors, c'est vrai, c'est ton cousin en plus? Ah, je savais pas, tu vois. Fredo, on est là ce soir, on pouvait pas mieux tomber. Victoire 4-0 du Football Club de Sète contre Andrézieux. Mais avant tout, j'aimerais que tu te présentes parce que beaucoup de gens commencent à connaître ta page, supporter du FC7. Donc, c'est toi qui t'en occupes. Est-ce que tu peux nous parler depuis quand cette page existe et nous parler aussi de ton amour pour le FC7 donc. Ben, moi, donc, je m'appelle Frédéric Gély. J'habite à Rodez, dans l'Aveyron, pour raison professionnelle. Je suis fan du FC7 depuis que j'ai 4 ans et demi, c'est-à-dire un tout petit, on va dire. Ensuite, cette page, elle a vu le jour avec Geoffrey Brocheriou, qui est maintenant sur Tours, lui. Et elle existe depuis... ça fait 7 ans et demi maintenant que cette page existe. Et bon, pour des raisons de santé, maintenant je ne peux plus travailler. Et je m'y tiens vraiment, c'est devenu une passion pour moi de le faire. C'est un bon passe-temps et puis ça me permet de me motiver pour me battre aussi contre la maladie, parce que j'ai un gros souci de santé. On en avait parlé tous les deux. Et voilà. Donc franchement, pour moi le FC7 c'est... c'est une bouffée d'air pur, ah, ça mais te fait du bien. Ah mais complet. Franchement, un joueur, rien que je me suis marié au mois de septembre, ma femme elle avait demandé à Sandrick aussi un maillot signé des joueurs et tout. Quand je l'ai reçu, je crois que ça a été le plus beau cadeau de mariage que j'ai pu avoir. Franchement, le reste c'était secondaire même. Alors un mot sur ce que tu penses d'une part du match de ce soir et de façon un peu plus complète du FC7 2019-2020. Le match de ce soir, ben, j'ai été très surpris. Parce que bon, Andrézieux, la semaine dernière, ils ont quand même planté 5, pardon. Face au Stade Bordelais. Ce soir, je l'ai trouvé pas imposant, mais j'ai trouvé un FC7 très conquérant. Une attaque très complète. Une défense très forte, que d'ailleurs le nouveau défenseur central Kouyaté m'a surpris, parce que j'avais entendu beaucoup de choses, je l'avais pas vu jouer, mais j'étais très surpris par sa sérénité avec Thibaut Bolp derrière. Et après, en parlant du FC7 en général de cette saison, ils nous font plaisir, quoi. C'est la magie, franchement, quand on est vraiment supporter du FC7, c'est de la magie. Et moi qui suis à 200 bornes d'ici, qui suis sur internet, grâce à toi, grâce un peu à tout, c'est du rêve, il me tarde qu'un truc, c'est le samedi, et quand le FC7 joue pas, c'est la galère pour moi, parce que c'est un manque, quoi. Ils font tellement plaisir cette année, j'espère qu'ils vont continuer sur cette dynamique, et que l'an prochain on va goûter au national, quoi. Un mot pour finir, la caméra est à toi, si tu veux dire quelque chose, fais-toi plaisir. Ben, moi, pour les joueurs, et pour tous les supporters qu'il peut y avoir à 7 qui vont voir cette vidéo, il faut remplir ce stade à tous les matchs, comme l'an dernier on l'avait fait à Lille, on a réussi un match, c'était peut-être un match de Coupe de France, mais c'est maintenant qu'ils ont besoin de nous. Et pour les joueurs, lâchez rien parce qu'on va être de plus en plus à vous soutenir toute la saison. Voilà, continuez comme ça. Allez, merci à toi Fredo. Merci. Allez Sandrick, le FC7 s'impose largement et de la plus belle des manières, 4-0 ce soir face à Andrézieux. Fabio, je suis très heureux et surtout fier de l'ensemble de l'équipe, d'accord. L'entraîneur aussi, je sais pas si tu as vu, ils ont fait un changement tactique au début, ça a pas mal perturbé l'équipe adverse. Dès qu'on a marqué, ils ont rechangé de nouveau, ils ont osé. Il manquait un petit peu cette folie, un petit peu de prise de risque. Et je crois que tout le monde a pris conscience qu'il faut aller chercher des victoires petit à petit, sans regarder derrière. De toute façon, comme je le dis depuis le début, on n'était pas prévu d'être là, d'accord. Maintenant on y est, ben, on va aller jusqu'au maximum qu'on puisse. Mais moi ce que je souhaite, c'est qu'on continue cet état d'esprit. Après si les autres sont meilleurs, ben, ça sera eux qui iront en haut. Mais avec cet état d'esprit, il va falloir venir chercher le FC7. Alors Sandrick, je sais que tu n'aimes pas ces questions, mais il y a eu une stérilité offensive pendant 2 rencontres. Est-ce que sincèrement, ça t'a inquiété cette semaine? Tu en as parlé avec le coach ou pas du tout? Alors je vais être très franc. Moi, vendredi soir, j'ai réuni les joueurs, on n'était que nous, et avec le staff. Et je leur ai juste demandé une seule chose, quel que soit le résultat. Je m'en moquais, mais je voulais un état d'esprit de guerrier, comme les Sétois sont habités d'avoir pendant toutes ces années, des mecs qui mouillent le maillot, des mecs qui vont jusqu'aux crampes. Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Parce que tu sais bien qu'un attaquant, un jour, il peut rater, le lendemain, il peut être en pleine force de ses moyens. Par contre, quand on a le courage, quand on a l'envie, quand je vois certains garçons ce soir, je suis vraiment fier. Les joueurs sont dépouillés. Ouais. Ils sont dépouillés, Fabio. Et je crois que c'est le principal pour notre groupe. Si on montre ses vertus, on verra après. Mais moi, je ne regarde pas les points, je te jure. Je n'ai même pas regardé les résultats. Je veux juste regarder l'état d'esprit de mes joueurs et de mon staff. Et quand je vois ça, je suis fier de tout le monde. Est-ce que le FC7 est à l'abri d'un trop gros melon, j'allais dire,
avec la réception du Stade Bordelais qui reste sur un 5-0 et un 4-0 et un FC7 extrêmement solide ce soir, il faut le dire. Alors moi je vais te dire un truc, pour moi le match le plus important c'est le Stade Bordelais et je l'aurais dit. Pourquoi ça? D'accord? Parce qu'il y a toujours ce relâchement dans la tête des joueurs, tu joues le dernier, ou l'avant-dernier, enfin le dernier je pense, et tu as toujours ce relâchement, tu viens de gagner et tu penses que ça va être facile le match d'après, et c'est jamais facile contre une équipe rugueuse, une équipe qui va jouer à 5 derrière, qui va nous attendre, qui vont bloquer tout. Donc si les joueurs pensent que ça va être facile, je peux te dire que cette semaine, on va leur remettre la tête à l'envers, à l'endroit plutôt, et puis on va leur montrer qu'il faut avoir les mêmes vertus et respecter tout le monde. Moi je te promets, regarde Andrézieux, c'est une équipe avec un gros budget, mais Chamalières la semaine dernière, moi je trouve qu'ils avaient encore plus envie qu'eux. Donc c'est dans le sport, de toute façon c'est la tête. C'est la tête. Après bien sûr, il y a le travail tactique, technique, on l'a vu. On a vu qu'on a fait des choses quand même magnifiques ce soir, le public s'est régalé. Ils sont venus en nombre et je suis heureux. Allez, je cède la parole à Fredo. Pour parler du public qui vient en nombre, cette année vous faites énormément plaisir. Qu'est-ce que ça vous fait de voir cette tribune qui se remplit de plus en plus, petit à petit, moi, mon rêve, tu sais, c'est, se dis-tu, il n'y a pas de souci. Mon rêve c'est de voir la tribune en face pleine un jour, avant la fin de saison. Je pense que ça va se faire personnellement. C'est vraiment mon rêve de voir cette tribune pleine, que les joueurs soient récompensés de cet engouement. Ils commencent, Fabio peut en attester, tu vois, lors des déplacements, on commence à être 5, 6, 10, à Colomiers, il y a beaucoup de monde. Et les joueurs sont... Aujourd'hui, il y a une interview dans le Midi de Francis Kimbolo, quelle est la personne la plus importante au FC7, il a sorti M. Chastelan, Gérard qui vient à tous les entraînements, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid. Donc, ils le sentent. Et si le public, si les supporters, tout le monde, les joueurs sentent cette présence, on ira encore plus loin grâce à eux. Donc, bien sûr, je suis heureux de voir les gens contents, de voir les petits du club dans le vestiaire, tu vois, participer à la fête. Voilà, on travaille pour ça, mais pour ces moments-là. Voilà. C'est vrai que toute la semaine, ce qu'on est en charge de faire par moment, je vous promets que c'est pas amusant, on ne prend pas de plaisir, d'accord? Mais moi, là, ce soir, je suis très heureux et très fier de tout le monde. Merci Cédric. Merci. Warren, le FC7 s'impose largement et logiquement 4-0 ce soir, et toi, tu as particulièrement brillé avec un beau doublé. Ouais. Alors comment tu as senti cette rencontre, toi? Bah, on a mis de l'intensité. On sait que les équipes maintenant ils nous attendent. Donc là on s'est dit que c'était un match difficile. Ils venaient de gagner 5-0 contre Stade Bordelais. Donc on a mis de l'intensité. Ça s'est bien passé. On a réussi à marquer 2 buts vite en première période. Après en seconde période on a fait le taf aussi. Alors certes, comme tu l'as dit, le succès est largement mérité. Mais est-ce que tu t'attendais à ce que le FC7 se rende de la partie aussi facile rapidement? Non, pas du tout. On pensait que ça allait être difficile, nous. Hein. Mais dans l'intensité, on a fait tous les efforts défensivement. En attaque, on a fait les efforts défensivement. Derrière, on n'a pas pris on était à l'aise. Donc on a su gagner ce match. Hein, facilement. Tu n'as pas mis ton beau bijou là que tu avais l'autre fois? Non. Oui. Et dernière question, après je t'embête plus. Est-ce que tu peux, si c'est pas trop privé justement, est-ce que tu peux nous dire à qui était adressé cet hommage après ton premier but? Oui, c'était parce que ma mère elle est née le 11, ma grand-mère elle est née le 11 et elle est morte il y a 2 semaines. Donc c'était pour lui rendre hommage. Bel hommage. Ouais, merci à toi, je laisse la parole à Frédéric. Alors moi j'ai une question, qu'est-ce que ça fait de voir ce stade se remplir un peu plus petit à petit et marquer un doublé et voir ce stade qui se lève en plus comme ça? Ouais. Moi déjà j'ai jamais marqué moi ici, mon premier but c'était là. J'ai jamais marqué donc ça fait plaisir et petit à petit il y a de plus en plus de monde, ça fait plaisir, il y a de l'ambiance, ça fait plaisir. Hein. Merci à toi. Merci à toi. Allez.